Elle hurlait dans la nuit, mais il a tourné la clé quand même. Il était presque minuit dans les rues désertes de Philadelphie. Des flocons de neige tombaient lentement sur les pavés, étouffant le moindre bruit. Le ciel semblait retenir son souffle. Alexander Kane, fondateur milliardaire de Kane Technologies, quittait une soirée de gala privée au Philadelphia Art Museum. Il était accompagné de sa femme Marissa. Superbe, sculpturale, aussi distante qu'un tableau derrière une vitre blindée. Son manteau de soie blanche glissait sur ses épaules comme un mensonge élégant. Alexander ouvrit les portes de sa Lamborghini Huracan, moteur hybride, quasi silencieux. Il se retourna brièvement pour contempler les tours de la ville, puis s'apprêta à démarrer. C'est à ce moment-là que la voix transperça la nuit. « Ne conduis pas, ta femme !» Une jeune fille, noire, en haillons, trempée jusqu'aux os, surgit de nulle part. Les yeux fous, le visage couvert de neige et de larmes, elle hurlait comme si sa vie, ou celle de quelqu'un d'autre, en dépendait. Marissa explosa d'un rire nerveux. « Elle est folle! Viens, démarre !» Alexander hésita. Il regarda la fille, puis sa femme, puis il tourna la clé. Une fraction de seconde, un cri, un choc. Un 4x4 lancé à toute vitesse surgit d'un angle mort, percutant la Lamborghini côté conducteur. Un bruit de tôle broyait, le verre éclata, le monde vacilla. Quand il ouvrit les yeux, il ne sentait plus ses jambes. L'hôpital était froid, impersonnel, le genre d'endroit où même les fleurs semblent attendre la mort. Un chirurgien sans expression déposa le verdict, comme un notaire cynique. Section complète de la moelle épinière. Vous ne marcherez plus. Alexander s'enfonça dans un silence qu'aucun mot ne pouvait combler. Lui, l'homme qui avait gravi les sommets à coups de codage et de brevets, ne pourrait même plus se lever de son lit. Mais quelque chose d'encore plus glaçant attendait. Marissa. Disparue. Pas dans une salle d'attente, pas à la maison. Elle n'avait jamais mis un pied à l'hôpital. Même son téléphone, son compte bancaire, son badge de sécurité désactivés, volatilisé comme un fantôme bien entraîné. Un policier hocha vaguement les épaules. Peut-être qu'elle a eu peur, ou qu'elle voulait tourner la page. Ça arrive. Mais Alexander, malgré la douleur, sentait autre chose. Un vide étrange, une note dissonante. Et cette fille dans la rue, cette inconnue au regard brûlant. Comment avait-elle su? 2 semaines plus tard. La neige avait fondu, mais le froid dans le cœur d'Alexander, lui, s'était installé pour de bon. Il passait ses journées entre fauteuils roulants, rééducation inutile et silence pesant. L'odeur du cuir dans son loft n'avait jamais semblé aussi stérile. Il ne reconnaissait plus sa vie. Ou peut-être, il la voyait enfin pour ce qu'elle était. Ce soir-là, une fondation venait distribuer des repas aux sans-abri. Alexander, qui observait la scène depuis le seuil d'un parking souterrain, s'approcha, presque sans y penser. Il ne savait pas ce qu'il cherchait. Une rédemption? Un signe. Il vit les visages oubliés par la ville. Jeunes, vieux, mutilés, fous, réels. Puis, il l'entendit. « T'aurais dû m'écouter. » Il se retourna. Elle était là, la fille. Debout, le regard droit, plus calme. Toujours en guenilles, mais une présence, une intensité irradiait d'elle comme une torche dans le brouillard. Elle s'appelait Zaya, 19 ans, née dans les ruelles de Camden, orpheline depuis ses 5 ans. Mais ce n'est pas ce qui glaça le sang d'Alexander. C'est ce qu'elle dit ensuite. « Je vois ce qui ne se montre pas. Je vois les mensonges dans les yeux des gens. Et ta femme, elle t'aurait tué. » Alexander sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas une fracture osseuse, une fissure existentielle. Et dans cette faille, une lumière. Peut-être qu'il n'avait pas tout perdu. Peut-être qu'il avait maintenant quelque chose à découvrir. Zaya avait posé ses conditions. « Tu veux comprendre? Tu viens avec moi, là où les riches ne posent jamais leurs roues. » Et Alexander suivit. Lui dans son fauteuil motorisé, la suivant dans un monde parallèle. Tunnels de métro abandonnés, bouches d'égout chaudes, squats cachés derrière des portes métalliques peintes à la bombe. Les ombres y parlaient. Elle racontait des choses que les journaux n'osent pas imprimer. Zaya lui montra une petite vidéo enregistrée avec un téléphone volé. Flou, mal cadré, mais on distinguait Marissa, 3 jours avant l'accident, dans une ruelle sombre, en compagnie d'un homme massif au crâne rasé, tatoué de la nuque aux orbites. Ils échangeaient un objet brillant, court, métallique. Un pistolet. Elle l'a pris. Elle l'a mis dans son sac. Puis elle a ri, comme si elle avait commandé un dessert.
Alexander resta pétrifié. L'air semblait plus épais que l'asphalte. Zaya planta ses yeux dans les siens. Ta femme voulait te faire taire. Elle t'a vu signer ces contrats. Ceux qui protègent les lanceurs d'alerte, les victimes des big data. Tu croyais être un héros dans ton bureau de verre? Pour elle, tu étais devenu un problème. Le monde s'écroulait une deuxième fois. Mais cette fois, Alexander choisit de ne pas rester au sol. Pas tant qu'il n'aurait pas arraché chaque masque, même si celui de sa femme portait encore le parfum qu'il avait tant aimé. La vérité, c'est qu'on ne tombe jamais vraiment au fond. Il y a toujours un sous-sol plus bas. Zaya mena Alexander dans un abri souterrain abandonné, vestige de la guerre froide, où l'eau ruisselait sur les murs, où les rats avaient plus de noms que les enfants. Là, au milieu des matelas mouillés et des cris étouffés, il le vit. Un vieil homme au visage ravagé, les yeux clairs comme des éclats de glace. Le maître des cloportes. Un ancien analyste des renseignements. Disparu des radars après avoir dénoncé un programme d'expérimentation sur les enfants migrants. Un fantôme officiel, une légende urbaine. Tu veux survivre, gamin? Alors arrête de poser des questions comme un prince. Ici, la vérité tue plus vite que la rue. Pendant que Zaya le tenait loin des regards, l'ancienne associée d'Alexander pirata les bases internes de Kane Industries. Elle entra en communication cryptée cette nuit-là, la voix tremblante. Je suis tombé sur un enfer. Les virements de Marissa proviennent d'un compte offshore lié à un cartel privé de sécurité, spécialisé dans les suppressions discrètes. Puis elle ajouta, plus bas, le nom du dossier, Kane. C'est pas une coïncidence, Alex. Tu n'es pas un fondateur, tu es un produit. Alexander sentit le sol se dérober. Toute sa vie, ses brevets, sa boîte, sa fortune avaient peut-être été programmés dès le début. Mais pour qui et pourquoi? Le sang battait dans ses tempes. Il n'était plus question de vérité. Il s'agissait de désobéissance. Alexander rentra seul. Chaque couloir de son loft lui semblait froid, creux, métallique. Les objets connectés clignotaient sans vie, comme s'ils savaient que leur maître n'était plus qu'un locataire temporaire dans sa propre vie. Il roula jusqu'à son bureau. C'était un meuble massif, taillé dans du noyer, avec une trappe biométrique activée uniquement par reconnaissance faciale. Il la fixa. La lentille s'alluma. L'écran apparut. Une seule vidéo. Aucun titre, juste un logo discret. Une serre fermée sur un œil. Il cliqua. C'était Marissa. Habillée de noir, les cheveux relevés, froide comme le verre d'une morgue. Elle regardait droit dans la caméra. « Si tu vois ceci, c'est que t'as survécu, Alex. T'aurais pas dû. » Elle rit, doucement. Un ricanement presque affectueux. « Tu croyais protéger les faibles? Tu croyais que l'éthique allait te racheter? Ce monde est à ceux qui bougent vite, qui mentent bien. » Puis son regard changea. Il se fit plus dur. « Et Zaya, elle m'a échappé une fois. Ne la laisse pas t'avoir aussi. Ce qu'elle veut, ce n'est pas te sauver, c'est te remplacer. » Alexander sentit sa gorge se nouer. Il ne pouvait plus respirer. Zaya était-elle une alliée ou une survivante affamée de vengeance, prête à tout pour détruire le monde qu'il avait détruit? Ou pire encore, les deux. Le loft était silencieux. Trop silencieux. Alexander fixait encore l'écran éteint, là où Marissa l'avait regardé droit dans les yeux. Tout était sens dessus-dessous. Sa femme était vivante. Elle l'avait trahi. Mais Zaya aussi? Il convoqua Zaya. Il ne pouvait plus vivre avec ce doute. Elle arriva, en silence, vêtue d'un vieux manteau trop large. Ses yeux, si expressifs d'ordinaire, étaient vides, comme si elle devinait ce qu'il allait dire. Alexander murmura, le regard fuyant. « Pourquoi tu es partout où elle n'est pas? Pourquoi tu m'as prévenu ce soir-là? Comment savais-tu? » Un long silence. Puis Zaya releva lentement sa manche. Elle montra une cicatrice au fer rouge en forme de tsek, parfaitement circulaire, enfoncée profondément dans sa chair. « Parce que j'ai grandi dans leur laboratoire, Alex. Ken, ce n'est pas seulement ton nom, c'est un projet, une cellule secrète d'expérimentation humaine. Enfant volé, programmé, détruit. » Alexander écarquilla les yeux. Zaya poursuivit, la voix tremblante. Marissa était la superviseure des rejets, ceux qu'il jugeait inutilisables, trop sensibles, trop humains, trop dangereux. Elle leva les yeux vers lui. Et pour la première fois, Alexander vit la peur. La vraie, celle qui laisse des traces dans les eaux. J'étais censé mourir dans une benne, mais j'ai rampé, j'ai survécu,
Et depuis, je vois ce que les autres cachent. Je vois les intentions, les fractures morales. Je t'ai vu, toi. Ton hésitation. Et j'ai compris que t'étais peut-être pas un monstre. Juste un pion qui se réveille. Le silence retomba. Épais, poisseux. Alexander comprit qu'il n'était pas le seul à vivre dans un corps brisé. Elle aussi. Mais le sien saignait encore. Cette nuit-là, Yelena franchit un point de non-retour. Son piratage des serveurs internes de Kane Industries lui donna accès à une zone sombre du réseau, une base de données invisible, protégée par une triple cryptographie. Le mot de passe? Zaya 43N. Ce qu'elle découvrit glaça même son esprit pourtant habitué à l'horreur numérique. Le projet Kane n'était pas un simple centre de recherche. C'était une fabrique de personnalités artificielles. Enfants orphelins ou kidnappés, élevés dans des capsules sans affection, nourris à la dopamine régulée, éduqués à travers des hologrammes. Le but, créer des agents sans histoire, sans morale, des outils, des ombres. Zaya figurait sur la liste des rejets. Note en rouge, défaillance émotionnelle sévère, hyperperception, instable, à recycler. Mais ce n'était pas tout. Les fonds venaient de Kentech, mais les autorisations venaient de Marissa. Elle signait chaque ordre d'extermination avec un simple code MCX. Alexander tomba à genoux. Il avait construit un empire sur du sang, sur des enfants morts, et il ne le savait même pas. Zaya, elle, était un miracle, pas un échec. Voilà pourquoi je veux tout faire sauter, Alex. Pas pour me venger, pour ceux qu'on n'a jamais laissés exister. Il la regarda. Elle tremblait, pas de peur, mais d'intensité. Pour la première fois depuis des mois, il sentit ses jambes, pas physiquement, mais quelque chose en lui se redressait. La vérité. Le plan était fou, presque suicidaire. Mais il n'y avait plus de retour possible. Le gala caritatif annuel de Kane Technologies. Le prétexte? Un hommage à la défunte Marissa Kane, présentée comme une philanthrope disparue dans un crash fictif. L'objectif? Pirater les écrans diffusés dans 19 pays et révéler les crimes du projet Kane en direct, en Mondovision. Zaya et Yelena s'infiltrèrent dans les coulisses. Alexander, en costume noir sur mesure, fut poussé en fauteuil jusqu'au centre de la scène, au cœur du grand amphithéâtre. Des caméras, des ministres, des investisseurs, des journalistes. Le monde entier regardait. Alexander parla. Il évoqua l'amour, la perte, la vérité. Puis il prononça ces mots. Il y a des vérités qu'on ne peut pas enfermer dans des brevets. Certaines vérités méritent de brûler, même si c'est notre nom qui part en cendres. Et là, les écrans s'embrasèrent. Des vidéos de laboratoire, d'enfants arrachés à leur mère, d'expériences, de cris, des documents, des signatures. Celle de Marissa. La salle fut prise de panique. Elle apparut. Marissa, vivante, en tailleur noir, entourée d'hommes en armes. Son regard froid traversait la foule. « Tu n'apprends jamais, Alex. Je t'ai créé, et je peux encore t'effacer. » Elle s'approcha du fauteuil. Zaya surgit des coulisses, essoufflée, le regard fixe. « Tu m'as brûlée vivante, Marissa. Mais regarde-moi, je suis debout. Et toi? Tu trembles. » Un bras armé se leva. Un cri, un coup de feu, le son d'un corps qui s'effondre. C'était Alexander, touché à la poitrine, mais il souriait. Dans sa main, une petite télécommande, le détonateur final. Et d'un doigt tremblant, il appuya. Un silence radio de 3 secondes. Puis, tous les réseaux du monde se mirent à diffuser. Une dernière vidéo. Zaya, 12 ans, attachée à une table, les yeux pleins de larmes et d'espoir. Une voix hors champ disait « Trop fragile, trop humaine, on recycle. » Puis l'écran noir. Et un message simple, blanc sur fond noir. La technologie n'est pas le mal, le silence l'est. Le monde explosa. Des procès, des démissions, des arrestations en cascade. Marissa, évacuée, mais capturée 48 heures plus tard en Islande. Kane Industries, dissoute. Alexander survécut. Juste assez longtemps pour signer la création de la Fondation Z dédiée aux enfants disparus, aux voix étouffées. Quant à Zaya, elle reprit le flambeau. Pas comme victime, mais comme témoin vivant. Comme tempête. Parfois, ce ne sont pas les héros qui nous sauvent. Ce sont les survivants, ceux qui hurlent quand les puissants demandent le silence. Écoutez-les. Ce sont eux, la vérité.